Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui, alors, petite particularité, j'en ai un peu marre de devoir regarder partout dans ma maison où est-ce que j'ai mis les livres achetés pour le mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter au fur et à mesure du mois. Et là, l'avantage, c'est que normalement, j'ai pris la décision de ne pas en acheter beaucoup. Donc, ça devrait le faire. Pour commencer, j'ai pris, hier, quand on a été faire les courses, Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Même si j'ai déjà fait la lecture audible en juin, j'avais quand même envie de l'avoir parce que j'ai toute la collection en papier, toute la saga en papier. Et en fait, celui-ci va partir chez ma mère pour qu'elle puisse lire la suite, parce qu'elle attendait que je l'achète pour pouvoir la lire. Et moi, je vais repartir, alors peut-être pas tout de suite, je pense début août. Je vais repartir sur une lecture des tomes, mais cette fois en faisant une lecture avec annotation. Donc je me dis minimum un chapitre par semaine jusqu'à ce que le prochain sorte, puisque Rebecca Yarros a dit qu'elle n'avait rien commencé du tout niveau écriture du tome 4. Donc il va falloir que je patiente. Donc je vais essayer de décortiquer absolument tous les livres en espérant choper quelques trucs, parce qu'en fait à chaque fois Rebecca Yarros elle nous dit si vous relisez le tome 1, c'est déjà un moment entre la page truc et la page bidule. T'es là en train de dire mais oui mais donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Onyx Storm, donc c'est la saga Force Wing. Force Wing, c'est quoi? C'est Violet Seringai qui vit en Navarre, donc pays, empire, pays, pays où il y a des dragons et des dragonniers qui se battent contre Poromiel, pays où il y a des griffons et des griffonniers. Dans sa famille, sa mère c'est la générale dragonnière, son père c'est un scribe assez reconnu dans sa profession, son frère aîné et sa sœur aînée sont tous les deux dragonniers, sauf que dans toute sa famille, son père et son frère sont morts. Elle a été censée devenir scribe, son père a fait en sorte qu'elle suive des études de scribe pour rentrer à l'école Basgiat et suivre la filière scribe. Sauf que sa mère lui a dit « Nope, tu vas suivre la filière des dragonniers. Allez, bonne chance !» Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand on suit la filière dragonnier, on peut mourir à chaque instant. Donc, super saga, je kiffe, il y a des dragons de partout. Ça me donne absolument envie de revoir la saga Dragon. Pour ceux qui savent, Ridoc et son dragon, c'est Croque-Mou et Harold, on va pas se mentir. Et du coup, voilà. Ensuite, ce matin, on est dimanche, donc ce matin, un lapin, non je déconne. J'ai été récupérer ma box Once Upon a Book, qui est arrivée à peu près entière. Donc je suis assez contente. D'habitude elle est défoncée de partout, on l'a un peu subi ici. D'habitude elle est défoncée de partout, c'est un calvaire. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Tac, tac, hop. Allez, et un petit carton, hein. Alors, j'essaie de pas trop abîmer l'autocollant parce qu'à chaque fois je les récupère. J'aime bien les récupérer et les coller dans mon journal. Et là Loïc il va dire oh là là, le son c'est horrible, on entend le papier. Non, c'est bon. Alors, on va les mettre là. Tac, tac. Donc voilà comment ça se présente. J'ai deux petits Carabraze au
caramel beurre salé. Hop, je sais pas si vous voyez. Caramel beurre salé là. Je sais pas si l'image elle est nette ou si vous voyez à l'envers, j'en sais rien. Donc j'en ai 2. J'ai du thé à la belle étoile. J'en ai 2 aussi. J'ai le petit mot. Donc j'espère que les gens finiront par se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, et que nous en sommes tous membres. Margaret Atwood. En effet. Allez, on enlève. Hop. Donc là, vous voyez, il a un peu pris cher. Hop. Donc, on a L'Empire des femmes de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Donc, je vais vous lire le résumé. À Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Toutes, sauf Adonna, que l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori. Dans les geôles de la reine, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Pourquoi pas? Voilà, une révolte, un truc, enfin pourquoi pas, à voir. Un petit marque-page qui va rejoindre le mur. Il va rejoindre ses copains dans le mur. Et Les Heures rouges de Lenny Zuma aux éditions Les Presses de la Cité. Donc pareil, je vais vous lire. États-Unis demain. Avortement interdit. Adoption et PMA pour les femmes seules sur le point de l'être aussi. Non loin de Salem, Oregon, dans un petit village de pêcheurs, 4 femmes voient leur destin se lier à l'aube de cette nouvelle ère. Ro, professeur célibataire de 42 ans, tente de concevoir un enfant et d'écrire la biographie d'Eivor, exploratrice islandaise du 19e siècle. Des enfants, Suzanne en a. Mais elle est lasse de sa vie de mère au foyer. De son renoncement à une carrière d'avocate, des jours qui passent et se ressemblent. Mattie, la meilleure élève de Ro, n'a pas peur de l'avenir. Elle sera scientifique. Par curiosité, elle se laisse déshabiller à l'arrière d'une voiture. Et Jean, la guérisseuse au passé meurtri, la marginale à laquelle les hommes ont décidé de tenir un procès en sorcellerie parce qu'elle a voulu aider les femmes. Pourquoi pas? En vrai, c'est assez parlant au vu de l'actualité. Ce matin encore, j'ai vu un réel sur Insta d'une nénette une femme qui disait que en fait, La Servante écarlate, c'était pas de la fiction, que l'autrice a pioché dans le monde des atrocités qui sont faites aux femmes et a tout combiné pour le mettre dans un livre. Donc en fait, quand on lit La Servante écarlate, j'avoue celui-là, je l'ai pas lu parce que je sens que je vais virer au rouge très vite, sinon. Petit jeu de mots. Et en fait, quand on se dit « Ah, mais c'est que de la fiction, ça se peut pas », bah si, en fait, quelque part dans le monde, cette situation existe réellement. Ça m'a tiqué de me dire « Ah ouais, l'autrice, elle a été chercher des faits réels, en fait, même si elle les a mélangés, même si elle a tout réuni en une société, tout ce que vivent les femmes, c'est réel. » Donc en fait le fait que l'avortement interdit, l'adoption et la PMA pour les femmes seules, c'est mort, etc. Bah, malheureusement c'est dans l'actu, c'est clairement dans l'actu parce que me semble qu'il y a encore un État aux États-Unis qui a interdit l'avortement aux femmes, peu importe les circonstances de la grossesse. Je suis contente quand même qu'en France, ce soit dans la Constitution. Voilà. Contente d'être française. Mais voilà. Il n'y a pas de mots en fait. Là, je pense que ça va réveiller mon côté féministe. Mais autant, ça, ce ne sont pas des lectures que je vais prendre pour cet été.
clairement pas, j'aurais pas le mood. Je pense que ce seront plutôt des lectures d'automne, même si des fois je mélange un peu les moods, parce que vous savez, moi je peux lire du Noël n'importe quand, mais ce genre de lecture, j'avoue, ce sera vraiment ou automne ou hiver, parce que j'aurai un mood plus concentré. C'est étrange à dire, mais j'aurai un mood plus concentré pour ce genre de lecture. Coucou tout le monde, je vous reprends pour la suite de mes achats de juillet. Alors j'ai fait 2 achats. Oui, je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai déjà montré, mes 2 achats. Un achat sur la Kobo, donc je vais me décaler. Un achat sur la Kobo, donc mon cher et tendre monteur va tout mettre là. De Coloc Café et Plus si Affinité de Sarah Line aux éditions Black Ink. Donc on va suivre un personnage féminin qui vit en colocation avec 2 de ses meilleures amies et 3 gars. Et comme elle arrive pas à s'en sortir financièrement, elle devient pickpocket. Elle a pas de mec, au niveau de ses études c'est une cata, enfin bref. Sa vie est une catastrophe. Et en fait c'est sa famille de cœur de sa colocation qui fait qu'elle arrive à s'en sortir. Et on nous parle d'un dérapage de nuit avec un des gars, plus un gars qui se rajoute dans la colocation, enfin bref. Voilà, il va y avoir des... Et j'ai vu qu'il y avait une suite, donc je vais découvrir le tome 1, voir si ça m'intéresse, parce que sinon, si ça m'intéresse, je pense que je prendrai la suite. Ensuite, j'ai pris sur Audible, avec mon crédit du mois, le tome 2 de Heartless Center, Rebel Witch, de Kristen Ciccarelli. Donc si vous le voulez en papier, il est aux éditions BKJ. Alors pour rappel, on va suivre Rune, qui est une noble. C'est une noble ou c'est juste une issue d'une famille riche qui côtoie les nobles, quelque chose comme ça. Et en fait dans ce monde a été gouverné par des sorcières qui ont été anéanties par une sorte de révolution faite par des hommes. Et du coup les hommes sont au pouvoir dans une sorte de démocratie. Voilà. Sauf que du coup maintenant les sorcières elles sont traquées. Voilà. Un peu le gros du pitch, parce que je peux pas vous en dire plus. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le tome 1. On a le cœur brisé dans le tome 1. Donc là j'ai hâte d'avoir la suite du tome 2. Donc j'ai déjà un audio en cours, mais c'est ma prochaine écoute, dans tous les cas. Pour mon anniversaire, pour mes 35 ans, j'ai décidé de faire un thème Régence anglaise, un peu à la Bridgerton, Orgueil et Préjugés, etc. Donc j'ai fait quelques emplettes, mais avant de faire ma commande, je savais que ma maman elle garde de la vaisselle, de la très belle vaisselle porcelaine. Donc du coup je suis allée voir ce qu'elle avait pour faire mes commandes en conséquence, parce que ma mère elle garde énormément de choses d'héritage, donc du coup je savais qu'elle avait des petits trucs qui pourraient m'intéresser. Ma grand-mère je crois qu'elle a tout bazardé, je suis pas sûre qu'elle ait gardé, mais je sais que ma maman dans tous les cas elle a gardé, donc ça c'est bon. Et du coup ma maman, comme vous le savez si vous me suivez depuis le début, ma maman lit énormément. Donc j'en ai profité pour prendre 2 sagas chez ma maman. Alors j'ai pris la saga Insaisissable de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon Poche. Donc c'est l'ancienne de, je crois que c'est Shutter Me ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment l'ancienne édition avec les anciennes couvertures. On va suivre une personne une jeune femme qui est enfermée et qui n'a pas de contact avec d'autres humains. Mais je me souviens que je l'avais énormément apprécié. J'ai vu les nouvelles éditions, je me suis tâtée, j'avoue. Et en fait je me suis dit non, c'est pas trop mon délire de racheter des trucs que j'ai déjà, juste parce que c'est une édition plus jolie. Bon, je vous dis ça, mais Les Mémoires de la Forêt va sortir en collector. Je me tâte très très fort à les prendre parce que... Ok. Parce que Michael Brahano a dit qu'il allait y avoir des chapitres supplémentaires.
et d'autres dessins, je crois, de mémoire. Donc ça, je me tâte vraiment beaucoup. Mais dans tous les cas, oui, eux, je vais juste les lire comme ça. C'est très bien. De toute façon, après, ils vont retourner chez ma maman parce que... en vrai, je pense que j'aurai la place. Mais vu que ma desserte, elle est blindax, ça va vite remplir mes bibliothèques. Après, chez ma maman, elle a des bibliothèques qui sont blindax. Et elle a commencé à en mettre en carton tellement elle en a. Elle est pire que moi. Je vous dis, c'est pas ma faute. C'est ma maman, elle a commencé. Non, en vrai, c'est ma grand-mère qui a commencé. Enfin bref. Si on devait remonter l'origine de nous en tant que lectrice compulsive, je pense que ça remonterait loin. Enfin bref. Et j'ai pris la saga... normalement, je crois que c'est les 3 premiers tomes de la saga de Pacte des Marches-Ombres de Pierre Bottero. Donc on a Elana aux éditions Rajo, Elana la prophétie, je crois que je les ai pas pris du tout dans l'ordre, et l'envol, je crois que c'est l'envol le 2, non c'est plus. Et je sais que ma mère elle a les autres. Je sais qu'elle a les autres, mais pareil, elle ne les a pas trouvés dans les bibliothèques, donc ils doivent être dans les cartons. Et je lui ai dit déjà, je vais lire ça. Quand je les aurai finis, je prendrai les autres. Et comme ça, au moins, on sera tranquille. Voilà. Bon. Est-ce que vraiment, j'avais besoin de me rajouter des lectures supplémentaires pour cet été, en sachant que, en plus de ma pile à lire de l'été, conséquente, je me suis donné pour challenge de relire la saga de Rebecca Yarros de Force Wing avec annotation, donc vraiment en prenant le temps de décortiquer et tout pour voir si j'arrive à capter des petits indices, des petits trucs là. Donc ça me fait encore des trucs en plus. Et là je me dis, je me reprends 2 sagas. En vrai, je pense que je vais les lire tranquillou. Je vais donner la priorité aux livres que je n'ai jamais lus. Mais voilà, je crois vraiment que c'est A Book and a Cup qui m'a donné envie de relire Pierre Bottero. Parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas lus, donc ça m'a donné envie. En plus, ma mère, elle kiffe cet auteur. C'est vraiment son auteur chouchou. Voilà. Malheureusement qu'il ne pourra plus rien écrire, parce qu'il a eu un accident de moto de mémoire, voilà. Qu'il a emporté très jeune. Et du coup, mince le micro. Et oui, donc du coup, Book and a Cup m'a donné envie de relire les Bottero. Et comme j'ai retrouvé Avantage perdu que j'ai lu ce mois-ci, ça m'a donné envie de relire des livres un peu doudou. Donc, enfin, des livres de Proust que j'avais beaucoup aimé découvrir quand j'étais jeune. Il y a 20 ans. Il y a au moins 20 ans. Oui, parce que la vieille que je suis va avoir bientôt 35 ans. Non, en vrai, je m'en fous. En vrai, je fais genre tristesse et tout, mais non, en vrai, je m'en fous parce que j'ai de très bons gènes. Je fais pas mes 35 ans, donc on dit merci à ma maman et à ma grand-mère qui ont l'air encore jeunes alors qu'elles sont... qu'elles ont leur âge, quoi. Voilà, on va pas donner leur âge tout de suite, hein, on peut engueuler. Je crois que c'est tout. Je ne pense pas faire d'autres achats ce mois-ci, normalement. Ou peut-être que si. Hop, je sais pas. Au cas où, au pire je demanderai à Loïc de l'infiltrer entre maintenant et mon au revoir. Donc, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus qui vous font envie, etc. Je vous laisse liker, partager, commenter, vous abonner. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Est-ce qu'il y a des emojis Madeleine pour la Madeleine de Proust? En vrai, s'il y a des petits emojis Madeleine pour cette vidéo, je suis preneuse. Et puis sinon, je vous fais des bisous. À la prochaine! Enfin bref, du coup c'est tout pour aujourd'hui. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Je sais pas si Loïc va laisser ça, donc pardon.